Et oui, il est de retour. C'est pour ça qu'on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui sera beaucoup plus courte que la dernière qu'on avait fait sur ce sujet, mais je pense que c'est intéressant qu'on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible, foi en tension pour cette nouvelle vidéo où nous allons reparler de ce sujet, des signes, des manifestations de l'esprit, etc. Avec ce titre, Quand les miracles remplacent la vérité. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous la mets juste ici, n'hésitez pas à la regarder. Et si vous l'avez pas vue, de toute façon, vous inquiétez pas, on va s'arrêter sur ce personnage Daniel Vindini, OK, qui était présent sur l'île de la Réunion, dont je suis originaire, où j'habite, il y a un week-end de cela et ce week-end, là, je suis en train de filmer, il est présent à l'île Maurice, donc l'île sœur, entre Réunionnais et Mauriciens, on s'appelle même cousins. On se dit, voilà, on s'appelle cousins, quand on se voit. Je veux vous parler de cette vidéo parce que je pense que c'est, important de revenir sur quelques petites choses. Donc Daniel Vindini, c'est qui? Comme j'avais dit, vous pouvez aller sur son site danielvindini, .com, et vous trouverez ces informations qui suivent, à savoir qu'il se présente donc comme un pasteur, mais qui se présente aussi, c'est intéressant de le souligner, comme un apôtre. Donc apôtre Daniel Vindini, comme vous pouvez le voir, juste ici. Et là, comme il a été à Maurice, je vais vous mettre, une vidéo justement où, où il est, à Maurice avec encore quelques, manifestations. Comme vous pourrez le voir et on va commenter un petit peu ça et voir un peu ce que la parole de Dieu surtout nous dit concernant tout ça. OK? Car ce qui est en toi produit, c'est la source. Touch. Donc vous voyez déjà ça, OK? Là, j'avais mis sur, une autre vidéo pour que vous puissiez, voir aussi un peu ce qui se passe encore dans cette vidéo. OK? Sur toi et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce, je m'appuie sur toi. OK, donc est-ce que selon vous, ça c'est, l'intervention de l'Esprit de Dieu? Et une dernière partie aussi que j'ai tenu à vous mettre, que vous pouvez, que nous allons voir, maintenant. Oh, voilà, c'est sur toi, c'est sur moi. Regarde, il descend, il te touche. Il est Sekanolos. Radikatashaya Marabasan. Mon seul soutien. OK, donc voilà ce qu'on peut un peu voir dans la vidéo. Donc encore des personnes qui tombent, encore des personnes qui tremblent. Je ne sais pas si vous avez pu entendre même les personnes qui crient, dans l'église. Une personne qui se met à tournoyer, danser, une autre à trembler, à, mmh, balancer ses mains un peu dans n'importe quel sens et donc on va dire que ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Bon,
J'ai fait une vidéo là-dessus concernant son passage à La Réunion, vous pourrez la regarder, elle est plus longue. Mais cette fois-ci, je voulais m'arrêter sur d'autres textes qui vont être beaucoup plus rapides, mais quand même intéressants. Premièrement, c'est le texte de 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 8 à 12 qui dit ceci: «Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés.» Donc vous voyez ici, ce texte est intéressant, il parle d'un impie en particulier qui viendra à un moment donné. On s'arrêtera pas sur l'identité de cet impie en particulier qui est précis, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle quand même de la puissance de Satan qui éclate et qui trompe les gens à travers quoi? À travers des miracles, à travers des signes, à travers des prodiges mensongers, OK? Avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour qui? Pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Et du coup, ceux qui n'ont pas cru d'abord à la vérité, il y a un cheminement logique. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Parce qu'il n'y a pas de neutralité. Soit on est dans la vérité, soit on est dans le mensonge. Et comme les personnes n'ont pas cru à la vérité, ils tombent dans le mensonge. Et cela se fait à travers quoi? Toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers par la puissance de Satan. Ce qui est intéressant, c'est que le diable, Jésus nous le dit en Jean 8 au verset 44 à 45, en parlant, ici à ceux qui l'écoutent. Donc vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et là c'est intéressant, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge, et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Donc, vous voyez ici, Jésus dit bien, le diable ne se tient pas dans la vérité, il n'y a pas de vérité en lui. Vous voyez, Jésus ne dit pas que il n'y a pas de miracle avec le diable. Jésus ne dit pas qu'il n'y a pas de signe avec le diable. Jésus ne dit pas qu'il n'y a pas de prodige avec le diable. Jésus dit la seule chose qu'il n'y a pas avec le diable, c'est la vérité. Et Jésus, bien évidemment, lui, il dit, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Alors, il faut que l'on voit qu'est-ce que la vérité. Euh, on pourrait répondre assez facilement, et c'est vrai et c'est puissant. Jésus dit en Jean 14, au verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus est la vérité. Jésus est cette vérité vivante. Mais cette vérité vivante qui libère les cœurs, et aussi cette vérité qui est pratique que Jésus nous a montré, cet exemple que Jésus a montré. Et dans cette prière que Jésus va faire à son Père, en Jean chapitre 17, verset 17, il va dire, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Donc ici, je vous ai mis le texte grec, donc ta parole est la vérité, que j'ai mis en vert. Hologos osos, aletheia estin. Ta parole est la vérité. Ce texte-là m'a fait fortement penser à un autre texte, et c'est là que ça va être très intéressant par rapport à la notion de vérité et ce qu'est la vérité. C'est le psaume 119 au verset 142 qui dit: ta justice est une justice éternelle. Et après, il dit: et ta loi est la vérité. Donc ici, je vous ai mis le texte hébreu, et donc ta loi est la vérité en hébreu, donc toujours surligné en vert. Vetorat ra emet. Ok, vetorat ra emet. Donc ta Torah, ta loi, est la vérité, est vérité.
Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde maintenant dans le texte grec de l'Ancien Testament, pour faire la comparaison avec le texte grec du Nouveau Testament, voici ce que le texte grec de l'Ancien Testament dit au psaume 119, dans la Septante, c'est le psaume 118, «Honomos sou aletheia». Donc ça ressemble beaucoup, à hologos, ossos, aletheia, estin. Le estin, c'est le verbe grec, c'est le verbe être en grec. Il n'est pas obligé d'être là dans les phrases, OK? Donc ici, il n'y est pas, il aurait pu y être, mais le fait qu'il n'y soit pas, c'est pas un problème et le fait qu'il y ait, ossos au lieu de sous, c'est pas non plus un problème. C'est exactement la même équivalence, ossos et sous. Mais ce qui va être intéressant ici, c'est de savoir qu'il y a donc dans le texte de la Septante, donc le texte grec de l'Ancien Testament, il y a une variante au psaume 119, pour nous c'est le psaume, voilà 119, dans la Septante c'est le psaume 118. Il y a une variante textuelle justement sur ce passage-là. Quand vous prenez donc je vous ai mis une photographie, de la paracritique de la Septante et quand vous regardez donc au verset 142, vous voyez donc ce petit commentaire qui est fait dans la paracritique. C'est on nous montre justement les variantes qu'il peut y avoir dans un manuscrit et dans d'autres et on nous dit que donc il y a il y a cette variante de au lieu d'avoir onomos, donc en disant ta loi est la vérité, il y aura cette variante en disant hologos sous aletheia, donc ta parole est la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire en soi? Cela veut dire que quand Jésus dit, parle à son Père en disant sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, Jésus pense à la loi de Dieu qui est la vérité parce que le psaume 119 est l'éloge de la loi de Dieu. Vous pourrez le lire. Il est assez long, c'est le psaume le plus long. Mais il montre que Jésus, quand il parle de la vérité et de sanctifier les disciples par la vérité, c'est la loi de Dieu qui est la vérité. Et c'est là que ça va être intéressant. Parce que le texte de 1 Jean chapitre 2 versets 3 à 4 nous dit, si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Vous voyez, quelqu'un qui ne garde pas les commandements de Dieu ne peut pas dire que la vérité est en moi. Maintenant, par rapport justement à ce que l'on a vu, les manifestations, les gens se laissent trop avoir par l'émotion, par des signes, par des miracles, par une soi-disant manifestation de l'esprit. Mais la parole de Dieu nous met en garde parce que avec le diable, il peut y avoir des miracles. Avec le diable, il peut y avoir des signes. Avec le diable, il peut y avoir des prodiges. Par contre, la seule chose qu'il n'y aura jamais avec le diable, c'est la vérité. Et du coup, c'est quoi? C'est la loi de Dieu. Alors, écoutez le message justement de ce Daniel Vendidi. Est-ce qu'il met en hauteur la loi de Dieu? Est-ce qu'il, amène les autres à respecter la loi de Dieu? Jésus a dit: «Celui qui supprimera l'un des plus petits commandements sera appelé petit dans le royaume des cieux, mais celui qui enseignera et qui gardera l'un des plus petits commandements sera appelé grand dans le royaume des cieux». Alors, il faut savoir ici, hem comme je vous avais mis dans la fin de l'autre présentation, et je le remets ici aussi, Matthieu 12 au verset 33, Jésus va dire: «Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car l'on connaît l'arbre par le fruit». Est-ce que le fruit, qu'il y a lors de cette manifestation, c'est l'obéissance à la loi de Dieu après avoir été sauvé, justifié uniquement par les mérites de Jésus et par son sang? Est-ce qu'il y a un appel à la repentance, à la conversion, à l'observation des commandements de Dieu par amour pour lui? Ou est-ce que finalement, c'est juste, prôner les émotions, faire jouer sur les émotions qui finalement remplacent la vérité? C'est cela que je voulais partager avec vous. J'espère que, hem vous pourrez me mettre, vos retours dans les commentaires, que vous ferez vos recherches et que vous n'allez pas vous laisser amadouer
par vos émotions et par des signes, des miracles ou des expériences surnaturelles que vous pourrez avoir, mais soyez attentifs au message qui est proclamé. Est-il dans la vérité ou est-il dans le mensonge? Et là, vous pourrez vraiment faire votre choix en toute votre âme et conscience. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et surtout, faites du bien autour de vous.